En fait, il y a un petit secret dans ce studio qui nous accueille, hein. C'est qu'au milieu de cette petite table, il y a un bouton qui est caché, hein. Et si tu appuies sur le bouton, tu n'es plus autiste. Est-ce que tu souhaites appuyer ou pas? Moi, je dis que j'imagine comme si j'étais pas autiste. Moi, c'est ça ce que je dis à tout le monde, c'est de pas ne pas penser au nom de notre handicap. Au contraire, c'est de penser à nos compétences, à ce qu'on arrive à faire. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre du cycle Human Diversity où nous pouvons découvrir toute la pluralité de l'être humain et ce qu'elle nous apporte. Aujourd'hui, nous avons un invité d'exception. Bonjour à toi, puisque nous nous connaissons depuis hier. Enchanté. Et qui es-tu? Je m'appelle Kevin Lapeyre, reconnu autiste syndrome d'Asperger. J'ai 26 ans et je suis là vraiment pour vraiment m'exprimer, faire part de mon parcours, montrer ce que c'est. Pas parce qu'on est en situation de handicap, au contraire, dans la vie, on peut y arriver. Le sport que je pratique spécialement, c'est sport adapté pour personnes en situation de handicap mental, à ne pas confondre avec le handisport, qui est pour personnes en situation de handicap physique. Et voilà, j'ai vraiment envie de partager comment j'ai fait pour en arriver à tout ça. Donc, comment est-ce que tu en es venu à cette pratique sportive intense et avec de nombreuses facettes? Tout petit, parce qu'à l'école primaire, tout ça, j'avais vécu plein de harcèlement, vraiment dû au stress, à la boulimie que j'avais tout petit, ce que le monde me mettait en recul, et même que la direction de l'école primaire voulait me renfermer, me mettre en foyer, un truc horrible, quelque chose vraiment un énorme et mauvais souvenir et j'ai eu vraiment de la chance d'avoir ma mère qui a dit de suite non, vraiment, qui est de suite refusé, et ce qui m'a amené du coup en CM2, à partir de CM2, dans une école primaire spécialisée. En fait, c'était une école qu'avec seulement une quarantaine d'élèves, parce qu'avant qu'il n'existait pas les classes Ulysse, ça m'a quand même aidé, ce type d'école. Et il faut peut-être encore toujours que les parents se battent, que les parents imposent l'inclusion, ou en tout cas une meilleure inclusion pour les enfants différents. Oui, c'est ça, parce que c'est souvent très difficile. Ma famille a vécu vraiment difficilement des choses, surtout dues au stress, colère que j'avais. Des fois, je m'énervais pour rien, des fois, des trucs sans le vouloir, vraiment. Tout ça. Et du coup, j'étais allé à une école primaire spécialisée et en CM2. Et après, ça m'a amené aussi dans un collège, pareil, du coup, spécialisé aussi. C'est là que j'étais aussi suivi par un CESAD, service d'éducation et de soins spécialisés à domicile. Ce genre de structure, ça m'a vraiment aidé à apprendre sur l'autonomie, le vivre ensemble. Mais avant cela, il y avait des phénomènes de harcèlement à l'école contre toi? Oui, vraiment, ouais, concrètement. C'est-à-dire les autres élèves se moquaient de toi? Oui, se moquer de moi. Je suis épileptique en fait aussi, ce qui est un peu lié à l'autisme. Et pour ça, du coup, j'ai dû être suivi par un neurologue, une neurologue, à ce qu'on trouve un traitement qui soit adapté. Et le temps de trouver le traitement qui s'adapte bien à ce problème-là, ça a été des fois, je suis passé par des traitements qui m'énervaient des fois encore plus, et qui me donnaient encore plus envie de manger des fois, et aussi me fatiguer. Ça aussi, ça a été un truc qui est difficile. Donc quand on voulait t'exclure de l'école, c'était à cause du harcèlement des autres? Harcèlement, mais oui, de tout ce que, aussi, comment je réagissais des fois, ces manières que je vivais vraiment mal, sans le vouloir,
Quel conseil tu donnerais à un enfant, par exemple, autiste, pour réagir au harcèlement des autres? Et surtout pas garder en soi ses émotions, ce genre de choses. C'est comme on m'a toujours fait part, c'est vraiment d'aller vers des gens à qui on a confiance, qui nous aident, à qui on peut exprimer nos émotions. Et en fait, avec le c'est ça de Passerelle de Nîmes qui m'a aidé. C'est eux qui m'ont impulsé en fait vers le sport, et qui m'a aidé pour apprendre à évacuer mes émotions, penser des fois à autre chose, vider les esprits. Je le dis, voilà, que vraiment c'est ce qui est un peu les rencontres, rencontrer les gens, ça aide énormément au lieu de rester renfermé chez soi. La thérapie par le sport, on peut le dire comme ça. Le sport, bien se dire que il y a pas que la compétition, il y a aussi le bien-être, le loisir, tout. Et du coup, voilà, moi j'ai été accueilli par un club affilié au sport adapté. Du coup, sport adapté, sport pour personnes en situation de handicap mental et psychique, souvent qui est pas très bien reconnu et qu'il faut faire la différence avec le handisport. Voilà, donc il y a le handisport qu'on voit de plus en plus à la télé, et il y a le sport adapté qu'on ne voit pas tellement souvent, à et la que j'aimerais télé. bien que ce soit un peu plus communiqué à la télé, sur quoi nous, on essaie de faire avancer cette représentation un peu plus, que le sport adapté soit un peu plus diffusé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux faire connaître le sport adapté? Bon, après là actuellement il y a des actions que l'on fait, ce qui est conseil des sportifs, en fait, des représentants de chaque association sport adapté, dont moi je fais partie. Ouais, et ce qui se travaille, c'est un peu à ce qu'il y ait une charte qui se construit, une charte au sein de la fédération, Fédération française de sport adapté, pour que au niveau national, Alors, je t'avoue, je ne connais pas du tout cet univers-là du sport adapté. Comment ça fonctionne? Quelle est l'ambiance? Comment fonctionne la fédé? Est-ce que toi, tu te sens bien là-dedans? Raconte-nous tout ça. Du coup, du début, là, de quand j'ai commencé l'athlétisme, vraiment, là, pour moi, ça a été un très beau accueil. J'ai commencé doucement, seulement avec la section sport adapté d'athlétisme, où j'ai fait un peu de tout, saut, lancer, sprint, demi-fond, participer à différentes compétitions. En fait, c'est l'exemple que mon club a fait vraiment preuve d'inclusion. Mon niveau athlétique commençait à évoluer, je commençais à avoir de la détermination. Ils m'ont fait la proposition de me licencier en plus FFA, Fédération française d'athlétisme. C'est en fait avec les valides en plus du sport adapté. Du coup, c'est ce qui m'a permis de participer aussi à des compétitions avec les valides, tout. Et d'avoir m'entraîner aussi avec les valides, tout. Que surtout à l'époque, au début, j'étais bien plus gros, et vraiment de m'être mis à courir, tout ça, c'est ce qui m'a permis aussi de me couper la faim, de me sentir mieux dans ma peau, de maigrir, tout ça. Et ça m'a amené à la performance à cette époque-là, 2013-2014, à remporter plein de titres, dont même en compétition FFA aussi, j'avais remporté plein de titres. Et au niveau des championnats de France, au total, 6 titres de champion de France, 5 de vice-champion de France et 3 de médailles de bronze, j'ai dû remporter. Mais est-ce que, à ton avis, c'est une bonne piste que d'avoir des fédérations spécialisées? Ou bien est-ce qu'il faudrait tendre vers une seule fédération, par exemple la FFA, qui serait inclusive? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? C'est vrai que ce côté, c'est vrai que ce serait intéressant, parce que sur ce dont on travaille, qu'il y ait un peu plus l'esprit que toute association accueille tout handicap dans la vie, accueille tout le monde, vraiment. Si c'était un peu au sein d'une même fédé, c'est vrai que ça aiderait. Parce que si des personnes comme toi restent à l'écart des fédés, on va dire pour gens valides, qui va former les gens valides? Qui va les sensibiliser?
tu as eu une mauvaise expérience dès lors que tu as été exclu, quoi. Côté scolaire, j'ai été jusqu'au collège, brevet des collèges, réussi avec mention assez bien. Et ça, il n'y avait pas de souci côté intelligence, tout ça. Mais par contre, j'ai pas pu aller au lycée dû à ce problème d'accompagnement, de relation, de sentir que je pouvais avoir après du harcèlement, de la mise en recul. Ça m'a amené à aller en IM Pro, Institut médico-professionnel, où j'ai fait des ateliers de la pédagogie, vie professionnelle et vie quotidienne, tout ça. Après, voilà, c'était un peu en dehors de mes compétences. J'avais quand même beaucoup plus, j'avais bien plus ma place pour aller au lycée, je l'ai dit, voilà. Et à la suite, on m'a mis aussi en ESAT, établissement et service d'aide par le travail, milieu protégé de travail. Que ça aussi, c'était pas du tout trop ma place dans la vie, ça a été une période très difficile. Ça m'a fait vivre des fois des moments difficiles à ce que même produire des erreurs, comme tout le monde, faire des erreurs dans la vie. Et que comme je communique maintenant, que les erreurs, c'est ce qui permet d'apprendre. Est-ce que toi, tu t'es fait la même réflexion quand on dit, par exemple, un atelier protégé? On protège de qui? Oui, non, mais c'est ça. Des fois, on ne nous encourage pas assez à aller vers l'avant. Ce que je supportais pas, c'est qu'on ne prenait pas en compte des éducateurs, tout ça, du monde, ne prenaient pas assez l'esprit d'inclusion, de faire participer. Des fois, je prenais mal, voilà, c'était difficile. Et du coup, vraiment, je dis au moment où j'ai pu quitter les AT, j'ai pu faire un bilan de mes compétences, de voir un peu plus ce dont j'étais capable de faire. Et après, ça m'a amené vers un dispositif qui s'appelle l'emploi accompagné. J'ai pu commencer un service civique avec le comité départemental du sport adapté du Gard, grâce au sport que je pratique depuis longtemps au sein du club Athlé Nîmes. C'est là que depuis je suis rapproché avec eux, avec le comité sport adapté, qui connaissent bien mon parcours, qui voient ce que dans la vie j'ai évolué. Et du coup ils m'ont fait appel pour travailler en tant que père aidant sportif, père PAIR, ce qui signifie un peu le partage de mes expériences, d'encourager, d'accompagner les gens, les encourager pour aller vers l'avant, vraiment. Alors, en fait, tu as connu directement un certain nombre de structures destinées au handicap, IM Pro, ESAT. Qu'est-ce qu'on pourrait faire très concrètement, par exemple, pour améliorer les ESAT? Quels conseils tu pourrais nous donner ou quelles idées tu as en la matière? Le ressenti que les ESAT, ils prennent pas en compte toujours des compétences de chaque personne en situation de handicap pour les amener vers l'autonomie. Et ça, c'est vraiment, je pense, sur des types d'événements, que ce soit un peu plus reliés en partenaire avec des entreprises. Il y a un point très intéressant. Tu étais en ESAT, tu n'y es plus, tu en es sorti, mais c'est pas si courant que ça. Parce que parmi tes autres camarades ou anciens collègues d'ESAT, est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres, tu en connais, qui sont sortis de l'ESAT? Après, c'est ça aussi en retour que j'ai de beaucoup. Il y en a quand même beaucoup qui sont encore en ESAT. Et du coup, j'essaie de leur communiquer de tout comment j'ai pu aller vers l'avant. Mais après, souvent, ce qu'ils me font comme retour, c'est aussi de ceux qui les accompagnent, les éducateurs techniques au sein de l'ESAT, tout ça, qui prennent pas trop, qui écoutent pas trop ce qu'ils aimeraient. Voilà, c'est ça surtout le souci. l'ESAT aussi, ce que je supportais pas, c'était aussi le côté esprit d'équipe des fois qui était... Je me sentais pas très bien. Alors que là, quand j'ai commencé à travailler avec le comité, le sport adapté, là au contraire, il y a l'esprit d'équipe, vraiment on est liés les uns aux autres. Je sais qu'après, dans le milieu professionnel, il peut toujours y arriver certains avec qui on n'est pas moins reliés que d'autres, mais je veux dire, il faut quand même qu'on ait un petit peu l'esprit d'équipe. Voilà.
ça nous amène à l'emploi accompagné, justement. Les gens ne connaissent pas toujours l'emploi accompagné. Est-ce que peut-être tu pourrais nous résumer ce que c'est et nous dire aussi ton expérience? Mais du coup, au sein de l'emploi accompagné, depuis fin 2021, par qui je suis suivi, on a un référent qui en fait nous accompagne pour trouver un travail qui nous correspond, qui peut du coup même intervenir du coup dans l'entreprise au sein de notre employeur, voilà, et au moins c'est vraiment à durée illimitée, je l'aurai vraiment normalement jusqu'à la fin de mon emploi. Et dans quel domaine est-ce que se déploie l'emploi accompagné? Mais après là c'est de tout, en fait Ouais. c'est chacun selon ce qu'il souhaite, dans quoi il souhaite travailler. Pour être tout à fait clair, on peut envisager l'emploi accompagné dans une banque, Oui, tout, voilà, c'est ça. dans les commerces. Comme moi, actuellement, je suis une formation, un titre pro ASCA, assistant comptabilité et administration, dans le cadre d'un CFAS, Centre de formation pour apprentis spécialisés, et c'est en alternance avec le comité départemental du sport adapté dont avec le comité, j'ai un peu le rôle d'administration, mais aussi le rôle du coup, comme je fais là aujourd'hui, des actions de sensibilisation au sport handicap, témoigner de mon parcours, animer aussi sur de la pratique partagée, le vivre ensemble, tout de... Oui. Tu as bien réussi le collège, le brevet, hein, et tu n'as pas pu aller au lycée à cause du harcèlement, etc. Est-ce que ça t'intéresserait aujourd'hui, avec quelques années de recul, de réentrer un peu dans, par exemple, passer l'équivalent du bac c'est ce que, là, comme je disais, là, le titre pro ASCA, assistant comptabilité et administration, c'est du coup exprès pour ça, pour me remonter au niveau bac, exprès pour ça, pour que je puisse aller à ce niveau. Toi, l'inclusion se fait par les rencontres, telle rencontre qui n'était pas prévue et qui t'a permis de cheminer. Oui. On peut, comme on dit, jamais dire jamais, qu'il peut toujours nous arriver quelque chose dans la vie, l'imprévu, parce que surtout à l'époque, moi, ce qui était aussi ma difficulté, c'était l'adaptation aux changements, aux imprévus, des trucs. Ce qui m'a aidé à gérer à apprendre à gérer tout ça, m'adapter aux changements imprévus, tout ça. Et bien c'est autant là le service civique avec du coup le comité sport adapté, dont il y a un projet. Après ce que je disais, c'était spécialement le projet du DAIS, dispositif d'appui à l'inclusion sportive. C'est d'accompagner, j'accompagnais individuellement les sportifs, tout dans leurs associations, et si je voyais qu'ils vivaient mal quelque chose qui était en difficulté, sur lequel moi à l'époque j'étais en difficulté et que j'ai su résoudre, j'ai appris à m'exprimer d'un exemple de mon parcours. Alors qu'avant, je disais « fais comme ci, fais comme ça que des fois, vous pouvez le prendre comme un ordre. J'ai appris ça aussi, à m'exprimer plus correctement. Et que j'ai fait en tant que père aidant, montrer ce que c'est la père aidance, ce que vraiment ça peut aider, l'esprit d'entraide. Et quels sont les sports que tu pratiques? En club licencié, c'est l'athlétisme que je pratique. Mais sinon, là, tout ce que je dis en handin, basket ou plein d'autres sports différents, c'est juste sur de la pratique partagée, des événements, tout ça, de l'animation, tout ça que je fais, que je peux très bien pour le plaisir. Qui est intéressant, c'est plus des activités où on peut rencontrer du monde, tout ça, de pas rester renfermé chez soi, parce que c'est vraiment un conseil énorme, parce que vraiment rester renfermé chez soi, c'est pas ce qui aide. Il y en a beaucoup qui restent renfermés. Oui, ce que j'ai déjà entendu. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces jeunes ou ces familles? Mais par exemple, là, dans cet exemple, quand j'ai même fait une conférence récemment, il y en a une de dame qui m'a demandé ceci, comment motiver un autiste
à sortir, à bouger, au lieu de rester toujours sur l'écran, tout. Ce qu'on cherche aussi, c'est peut-être un jour qu'il y ait une plateforme, voilà, que ce soit les associations qui mettent qui aient un compte de la plateforme et qu'ils puissent. Et comment on pourrait rendre cette plateforme attractive? Mais moi, je me dis que toutes ces actions, ça, c'est vraiment, voilà, en co-construction ensemble, et ça, c'est difficile, ces actions qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on arrive. Il faudrait aussi que ça passe au niveau politique, au niveau national, pour que ça, quand même, je pense que ça puisse être un peu plus pris en compte financièrement de ces choses. Et voilà, pour rendre attractif tout ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver. Mais voilà, c'est tout en restant déterminé, la détermination, la volonté, l'envie de montrer qu'on veut aller jusqu'au bout dans la vie, on veut faire avancer les choses. En t'écoutant, il y a quelque chose qui me frappe, c'est une sorte d'absence. Le monde du sport ou du sport adapté t'aide et t'a beaucoup aidé. Certaines structures administratives t'ont aidé. Et en fait, il n'y a pas du tout les grandes associations destinées à l'autisme ou au handicap. Ah, Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé? Qu'est-ce que tu penses de ces associations-là? Après, je dis juste, après ces associations, je le dis quand même aussi, il faut pas dire non plus que c'est des échecs, tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai vécu dans les ESAT, IMPRO, tout ça. Au contraire, c'est quand même des expériences, des choses qui m'ont dans la vie appris de moi. Comme dit, jamais se dire que c'est des échecs, au contraire, se dire que... Parce que par exemple, moi, à l'époque, je me rendais pas compte que tout ce qui était travail manuel, espace vert, restauration, tout ça, ça allait me... Que des fois, ça allait pas trop me plaire. Mais aussi que quand c'était trop actif, quand des fois c'était du travail actif, j'avais tendance à trop aller vite et ne pas gérer ma fatigue, des fois de vouloir trop en faire. Et à cause de ça, je n'arrivais plus à aller au sport le soir après des fois. C'est pour ça que pour moi, on a pensé à ce que du travail plutôt administratif, travail de bureau, TIC, tout ça, c'est un peu plus dans mon élément, côté intellectuel, pour que je puisse continuer le sport, d'avoir une vie aussi dans la vie, de bien se dire qu'il ne faut pas vivre que pour travailler, que pour la vie professionnelle. D'arriver à faire du mieux pour avoir une vie à côté aussi, de se faire plaisir. Et justement, peut-être quels sont tes projets pour dans 5 ans ou dans 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans 10 ans? Mais comme je dis, de mes objectifs dans mon avenir, tout, c'est vraiment un peu, comme je disais, le rôle d'ambassadeur et de aider les associations à développer ce qui est l'esprit d'inclusion, de vivre ensemble, partage, aussi avoir le diplôme de comptabilité pour arriver à bien facilement faire les choses petit à petit, plus en autonomie. À propos de l'autonomie, hein, en termes de logement par exemple, comment est-ce qu'on pourrait enseigner ou mieux apprendre cette autonomie pour des, par exemple, jeunes autistes qui ne sont pas très à l'aise sur ces choses-là? Mais par rapport à ça, aussi, moi par exemple, là, pour le début, ma mère préférait, au lieu que je sois tout seul, ce qu'elle m'a vraiment voulu, c'est que je sois accompagné aussi par un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale. C'est vraiment, voilà, dans la vie, ne pas avoir honte d'être accompagné, au contraire, en étant accompagné à nos besoins, c'est là qu'on en apprend plus, tout. Parce que quand on reste renfermé sans aide, c'est pas comme ça qu'on avance. Voilà. Et du coup, moi, depuis, j'habite dans un studio à Nîmes avec un SAVS 24 heures sur 24, où il y a plein d'autres résidents en fauteuil, en situation de handicap, tout. Et voilà, et depuis, je suis super bien. Et même petit à petit, j'ai évolué, j'ai appris petit à petit à pouvoir me débrouiller encore plus tout seul, comme un grand. Voilà.
Après, voilà, j'aurais taffé les compétences pour un jour avoir mon appart un peu plus tout seul. Mais je dis qu'au contraire, quand même, là-bas, il y a de l'ambiance avec les autres résidents, donc ça me donne moins l'envie de sortir, de partir de ce studio. En fait, il y a un petit secret dans ce studio qui nous accueille, hein. C'est qu'au milieu de cette petite table, il y a un bouton qui est caché, hein. Et si tu appuies sur le bouton, tu n'es plus autiste. Est-ce que tu souhaites appuyer ou pas? Moi, je dis que j'imagine comme si j'étais pas autiste. Moi, c'est ça ce que je dis à tout le monde, c'est de pas ne pas penser au nom de notre handicap. Au contraire, c'est de penser à nos compétences, à ce qu'on arrive à faire. Quand on vit quelque chose de mal, au contraire, aller vers des gens à qui on a confiance, qui peuvent nous encourager, nous permettre d'aller vers l'avant. Et c'est comme ça qu'après, on peut y arriver, se remettre l'envie de faire avancer les choses. Est-ce que tu considères que tu as été chanceux d'être autiste ou pas? D'être autiste, ça m'a quand même apporté beaucoup d'expériences, de choses dans la vie, de connaissances. C'est ce que j'ai envie de faire découvrir à beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde pour qui ne connaît pas tout ce côté de handicap. Et autant de faire part pour que ce soit connu tout ça dès l'enfance, dès l'âge de 5 ans. Et surtout aussi que les établissements, par exemple médico-sociaux, IM-Pro, CESAD, plein de choses, puissent un peu plus être liés avec les écoles primaires, collèges, tout, qu'il y ait un peu plus ces échanges de pratiques partagées, de rencontres, voilà, etc. Et devenir homme politique, non? Ça t'a traversé l'esprit? Mais, oui, vraiment, la politique, ça m'a traversé énormément l'esprit. Vraiment, ça restera toujours une expérience inoubliable. Ici, à Human Diversity, nous avons l'habitude de poser une question aux personnes invitées. On dit souvent que pour faire l'inclusion, il suffirait de presque rien. Pour toi, ce presque rien qui manque et qu'il faudrait, c'est quoi? Développer l'inclusion, que ce soit co-construction, de faire les choses tous ensemble, d'apprendre apprendre à être solidaire, respectueuse, s'encourager, qu'on peut toujours aller vers l'avant dans la vie et apprendre à se connaître, esprit d'égalité aussi, de pas de surreprésentation, de répondre aux besoins des autres et surtout aussi l'entraide. Il y aura toujours du travail et c'est tout ensemble qu'on va y arriver. Voilà. En tout cas, merci à toi de nous avoir fait voyager à travers tes pérégrinations. Merci d'avoir partagé ton très chouette parcours de vie et tous tes projets. Ce fut un beau moment pour moi, encore une fois. Merci à grand cœur et je le partagerai sur les réseaux de ce que vous faites, vraiment à grand cœur. Merci. Merci à bientôt. À bientôt. Merci.